Poutine avait-il prévu l'invasion de l'Ukraine depuis plus de 20 ans? De son arrivée au pouvoir à la guerre d'aujourd'hui, le président russe s'est progressivement affirmé comme un anti-occidental. Traumatisé par la chute de l'URSS, il a toujours voulu rendre sa grandeur à la Russie, quitte à partir en guerre. On va essayer de comprendre comment Vladimir Poutine en est arrivé à envahir l'Ukraine, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. Vladimir Poutine prend les rênes de la Russie fin 1999 et succède à Boris Eltsine. Avant son investiture, il a été un témoin impuissant et blessé de la chute de l'Union soviétique. Alors sa priorité, c'est de refaire de la Russie une grande puissance du monde. Pour ça, tous les moyens sont permis, car le plus important, c'est l'intérêt de son pays. Le plus important, c'est que les gens croient en tout ce que nous disons et faisons. Et il répond aux intérêts de la nation. La Russie ne doit plus céder le moindre mètre de sa sphère d'influence. La recette de Vladimir Poutine, pour ça, c'est la guerre. Dès 1999, il pilote la répression des indépendantistes tchétchènes. Malgré les alertes des Occidentaux, Poutine parvient à rétablir l'autorité de Moscou sur toute la Tchétchénie. Et ça le rend très populaire en Russie, il est réélu président en 2004, avec plus de 70% des suffrages. En 2008, il soutient les séparatistes ossètes en intervenant militairement en Géorgie. La Géorgie perd la guerre et l'Ossétie du Sud reste indépendante et soutenue par la Russie. Poutine assoit son image autoritaire à l'intérieur et son ton anti-occidental à l'extérieur, alors que la Géorgie essaye de se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. L'Ukraine aussi a voulu faire comme la Géorgie, et en 2014, les Ukrainiens éjectent leur président pro-russe. Vladimir Poutine ne peut pas l'accepter et voit ça comme une manipulation extérieure des Occidentaux. Il répond comme il l'a toujours fait, par la force. Il annexe la Crimée, une région de l'est de l'Ukraine. Ces guerres n'ont jamais vraiment fragilisé Poutine, encore réélu dès le premier tour de son 4e mandat, en 2018. L'invasion de l'Ukraine, aujourd'hui, s'inscrit dans cette continuité. Sauf que les Occidentaux n'avaient jamais répondu aussi fermement avec des sanctions économiques et des soutiens militaires. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment va finir cette guerre en Ukraine, mais il s'agit peut-être du tour de force de trop pour Vladimir Poutine.